Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour tout ce que vous apportez. À travers donc les demandes de guidance privée, à travers vos abonnements, vos likes, etc. Donc merci infiniment. Sachez que je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et du plus profond de mon cœur et de mon âme, je vous en remercie. Merci également aux anciens pour votre fidélité. Me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour pas mal de monde d'entre vous. Donc, vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le mettez de côté. Si vous voyez que les énergies ne correspondent pas à votre... Vous zappez tout simplement. Et puis, n'oubliez pas aussi que les vidéos restent intemporelles. Donc, elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant le temps, la temporalité, car tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Voilà, faites confiance en vos guides, en l'univers, en ceux en qui vous croyez. Et j'espère que votre semaine se passe bien. J'espère que tout se passe au mieux de votre côté. Et sans plus tarder, on va aller voir ce qui se passe donc pour les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît, une petite vue d'amour. Alors, on vous dit le cadeau derrière cette épreuve. Ouf, je n'arrive plus à parler. Le cadeau derrière cette épreuve. Alors, vous avez certainement passé quelque chose de compliqué, de douloureux, pas mal d'obstacles, de complications, de contretemps, de retards, de choses assez complexes. Mais j'ai l'impression que derrière, en fait, ce que vous avez vécu, il y a quelque chose de vraiment positif et bénéfique, d'accord? Ça a été certainement douloureux, c'est certainement encore peut-être douloureux pour certains ou certaines d'entre vous, mais voilà, il y a quelque chose de vraiment bénéfique derrière cette épreuve, d'accord? Il y a des vérités ici qui vont être dites, hein, qui vont être sues ici. Il y a des choses à dire, il y a des vérités, il y a des choses qui vont être... j'ai l'impression que vous y voyez de plus en plus clair aussi par rapport à une situation, par rapport à une personne aussi. On voit que ça a été souffrant, ça a été compliqué. Une personne j'entends ici une personne a tout fait aussi pour vous faire fuir, pour vous repousser dans vos retranchements, a essayé de porter la faute sur vous, vous a fait culpabiliser, vous a pointé du doigt, vous a jalousé aussi. J'entends une personne ici qui ne s'est pas forcément bien comportée vis-à-vis de vous, une personne qui vous a repoussé encore et encore. J'ai l'impression ici qu'il y a pu y avoir aussi des énergies tierces négatives. En tout cas, on me parle ici de personnes assez complexes, souffler le chaud et le froid, vraiment une situation vraiment compliquée, douloureuse pour vous, à un point où vous en êtes arrivé, où c'est devenu vraiment trop compliqué, trop difficile pour vous, pour certains ou certaines d'entre vous, et vous avez préféré partir, vous avez préféré prendre la fuite, et pour vous prioriser, pour prendre soin de vous. Parce que vous avez vu clair par rapport au comportement de cette personne qui était dysfonctionnelle. Et ça pouvait plus durer. J'entends ça pouvait plus durer, donc vous avez préféré prendre la fuite ici. Ça a été vraiment très, très compliqué pour vous. J'ai l'impression que justement derrière tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, vous avez du mal à voir... le cadeau vraiment de toutes ces épreuves. Mais j'ai l'impression que justement vous n'allez pas tarder à comprendre, à avoir tous les tenants, les aboutissants, même si vous ne les avez pas forcément, même si vous n'arrivez pas forcément à comprendre le pourquoi du comment,
Mais j'ai l'impression que justement, plus le temps passe, plus les jours passent et plus vous arrivez à y voir clair de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez plus. Et c'est ça aussi le véritable cadeau. C'est d'être la personne que vous êtes véritablement, de ne plus porter de masque, de ne plus, enfin, d'être sincère envers vous-même aussi vis-à-vis de cette personne qui a tout fait pour vous faire fuir, qui a tout fait pour, qui n'a pas pris en compte ici votre valeur, qui n'a pas pris en compte vos réels sentiments. Et maintenant, voilà, vous ne portez plus de masque. Et ça aussi, ça peut être un réel cadeau pour vous. Le fait aussi qu'il y avait certainement de la dépendance affective, de la codépendance, ici j'entends. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que malgré tout ce qu'on a pu dire sur vous, malgré toutes les choses qu'on a pu vous faire derrière votre dos, toute la jalousie, la médisance, la méchanceté, ben, vous avez pris la fuite pour justement pouvoir vous recentrer sur vous-même. Et si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. C'est de prendre du temps pour vous, de vous recentrer sur vous-même, de vous prioriser, de vous aimer véritablement et de ne plus vous mentir en fait. De vous apporter cette vérité, de ne plus vous mentir. En tout cas, il y a des choses qui vont être dites ici. Alors peut-être qu'il y a des choses ici que vous pouvez entendre de la bouche, de la part de vos enfants ou de vos petits-enfants. Il y a des choses, des signes, des synchronicités, etc. Que l'on vous envoie, mais aussi des messages que vos guides, que vos anges, l'univers, vous envoient à travers des messages à travers vos enfants ou vos petits-enfants. Donc écoutez ce qu'ils vous disent, parce qu'il y a pas mal de petits messages aussi derrière ce qu'ils vous disent. Hein, d'accord. Alors, hop. Allez. Hop, 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 hop. Ok, alors. On vous dit d'ici quelques jours. D'ici quelques jours, il y avait trop de messages. Donc ici, s'il vous plaît, on vous dit d'ici quelques jours, il y a des choses qui vont être dites, hein, des vérités. L'univers vous aime. Hein. Vos anges vous aiment. Allez. Courage, ça va bien se passer. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez vécu une épreuve compliquée, douloureuse, mais c'était pour justement vous prioriser, pour que vous puissiez vous retrouver, d'accord? Et voici ce qui arrive, justement derrière cette difficulté, derrière cette épreuve. Quelque chose qui sera mieux que dans vos rêves, véritablement. D'accord? Mais j'ai l'impression que on n'a pas arrêté. Hein. On n'a pas arrêté ici. J'ai cet animal là, ce chien, qui n'arrête pas d'aboyer après vous, qui n'arrête pas d'être contre vous. Enfin, ça a été assez compliqué. Hein. Ok, allez. Allez, quels sont les messages ici? Quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre les énergies du moment? Alors, on me parle d'une personne peut-être plus jeune que vous. On me parle d'un réel changement ici, d'une transformation. Il y a un changement total. Il y a un changement total, il y a quelque chose qui se termine ici pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on me parle d'une personne plus jeune que vous, une personne ici qui peut être châtain clair, ici une personne qui peut être grisonnant ou on me parle ici de personnes qui on me parle aussi de personnes qui peuvent avoir
qui peuvent être chauves ou qui peuvent avoir les cheveux très courts ou assez courts. On me parle de protection et de bonheur ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il y a un changement, il y a quelque chose ici qui change. On me parle d'une construction. Alors... On me parle ici de quelqu'un qui peut être du signe de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. On me parle aussi d'une personne qui peut être passionnée par vous. Il y a quelque chose, on me parle ici d'une rébellion, on me parle ici de chaleur retrouvée. J'ai l'impression ici que vous allez être porté par un changement brutal ici. Il y a quelque chose d'inattendu ici qui arrive vers vous. Et c'est du côté sentimental. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. On me parle d'une chance, d'une opportunité ici de déménagement, de grossesse pour certaines. Pour d'autres, on me parle aussi de projet, de construction. Il y a vraiment quelque chose ici de bénéfique ici qui arrive vers vous. D'accord ? Attention à certaines personnes ici qui se comporteraient de manière immature avec vous, qui voudraient vous manipuler. On me parle de personnes qui voudraient vous manipuler, qui ne seraient pas forcément sincères. Hein. On me parle d'un équilibre ici qui va être retrouvé. Alors, ce qui arrive vers vous, on me parle d'une période de tristesse ici qui se termine, d'accord? Si vous êtes passé par pas mal de situations compliquées, douloureuses, par une période de tristesse assez difficile, c'est terminé. Vous allez retrouver une passion, vous allez retrouver votre joie, votre vitalité, vous allez changer du tout au tout. Oui, c'est bien ce que je ressentais. On parle ici d'évolution, d'élévation, d'un changement complètement inattendu, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Hop, de la mettre. On va aller chercher une autre. Oui, on me parle ici d'abondance. On me parle d'une rentrée financière, d'investissement. Il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Alors, un investissement, une évolution au niveau financier, une rentrée d'argent ici qui arrive, au niveau d'un projet, au niveau d'un commerce. Si vous tenez un commerce, si vous êtes à votre compte, on parle ici d'évolution, d'élévation au niveau financier. En tout cas, on me parle de démarche administrative ici, qui est protégée, qui est guidée. Alors, si vous êtes en pleine séparation, divorce, on me parle ici d'évolution, d'élévation. Vous allez retrouver votre peps ici, après une période de blocage et de contretemps. Et on parle ici de changement sur la période de l'hiver. Donc, si les choses étaient bloquées, étaient gelées, on voit ici qu'il va y avoir un changement qui arrive. Hein. Donc, assez rapidement. Ok. Allez, s'il vous plaît, un petit guide d'amour. Alors, j'ai l'impression que ce changement ne va pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Il y a des personnes autour de vous à qui ça va déplaire. On me parle ici de personnes qui vont vouloir se rebeller, qui vont pas forcément vouloir avancer, évoluer. Hein. Donc, alors, ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. On me parle ici d'attraction, d'attirance. Vous allez sortir d'une forme de solitude, aussi d'isolement. Oui, on me parle ici de protection par rapport à une personne ici avec laquelle il y a une forme de distance géographique, distance émotionnelle, une séparation aussi entre vous et cette personne. Et on me parle ici d'amour. Il y a vraiment ici de l'amour ici qui revient vers vous et un moment de joie et de positivité. Donc, peut-être que lors d'un voyage, lors d'un déplacement, vous allez rencontrer une personne. Après une période de distance émotionnelle ou géographique, vous allez retrouver une personne, pour certains ou certaines. Ouais, on parle ici d'un voyage. Ouais, ça ne va pas forcément plaire à certaines personnes ici. En tout cas, on voit que vous allez aller vers l'abondance. D'accord ? Ici, vous attirez à vous l'abondance, une période de chance, de prospérité. Ouais.
ici, on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous sur la période de l'hiver. Hein, vraiment. Donc, ouais. Il y a une direction à prendre. Alors, vous allez certainement avoir, pour certains ou certaines, ici, une proposition au niveau professionnel. En tout cas, vous êtes à une croisée des chemins. On voit ici que vous êtes en pleine élévation, en pleine évolution. Il y a des décisions qui vont être prises pour aller vers une élévation, vers une évolution. J'ai l'impression ici que pour justement prendre la meilleure des décisions, vous allez ne plus porter de masque. D'accord? Être sincère avec vous-même et envers aussi les personnes qu'il y a autour de vous. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. En tout cas, il y a une personne ici qui a besoin ici d'être sincère envers lui-même ou envers elle-même et de sortir d'une zone d'ombre, d'une zone de turbulence. On voit que, voilà, vous en avez marre. Vous laissez tout ce qui est négatif, tout ce qui est... toutes les personnes négatives, toute situation négative, vous allez les laisser au passé parce que quand vous regardez la carte, enfin voilà, quand on est sincère avec soi-même, on ne va pas vers la direction où il y a tous les nuages, où toute la grisaille, où il fait pas forcément joli, d'accord? Donc il y a des décisions en tout cas qui vont devoir être prises pour pouvoir sortir d'une période de tristesse, de chagrin, de solitude, d'isolement. Vous allez aller vers votre propre bonheur et votre propre joie, j'entends aussi. Vous êtes cette personne qui peut vous apporter ce bonheur et cette positivité dans votre vie. D'accord? N'attendez rien d'autrui. Vous êtes cette personne qui pouvait vous apporter ce bonheur. Vous êtes cette abondance. Vous êtes cette personne ici qui peut vous apporter cet amour envers vous-même aussi, d'accord? En tout cas, on voit ici qu'il y a une personne qui est très fortement attirée par vous. Vous allez attirer ici une période d'abondance, de chance, de positivité. On vous conseille, en tout cas, de ne pas écouter les personnes autour de vous qui voudraient vous jalouser, qui voudraient ne pas vous voir avancer, évoluer vers votre abondance, vers ce que vous méritez tout simplement, d'accord? Donc écoutez-vous et on vous dit que les choses se passeront bien, d'accord? Vous avez passé une période d'épreuve, ça a été compliqué pour vous, vous allez sortir de vous êtes en train de sortir et vous allez sortir de cette période d'épreuve et de complications, d'accord? On me parle ici d'aller vers de la nouveauté, on me parle de beaucoup d'échanges, d'accord? On me parle ici de sortir de sa zone de confort. Alors pour certains, certaines, ça peut concerner des personnes qui peuvent se trouver à l'étranger, donc dans d'autres pays, dans un autre département, ou des personnes qui peuvent avoir des origines différentes à la vôtre, ou une culture, ou un niveau social différent au vôtre. En tout cas, on voit ici qu'il va y avoir un partage, d'accord? Partage de communication, un échange plus fluide aussi, j'entends. Pour certains ou certaines, on me parle ici de quelqu'un du passé ici qui revient vers vous en vue d'une évolution, d'une évolution entre vous. On me parle ici de quelque chose de nouveau. On me parle ici d'aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. Donc ici, on me parle d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais cette personne ici qui revient vers vous, c'est une personne ici qui vous a trahi. Alors faites preuve de prudence par rapport à ça, hein, d'accord? Parce que comme je vous ai dit, il y a des personnes ici qui ne vont pas vouloir forcément vous voir avancer, évoluer vers votre abondance, vers ce à quoi vous méritez, d'accord? Donc il y a des personnes qui voudraient ne pas vous voir avancer vers cette abondance et qui voudraient vous voir ralentir, hein, d'accord? Parce qu'ici, après la trahison, j'ai l'échec, hein, d'accord? Il y a quelque chose ici qui a été compliqué, qui a été difficile. On me parle ici d'une situation qui a été mise en échec aussi par rapport à une trahison au niveau charnel, hein. Une personne qui vous a menti, qui
qui n'a pas été complètement sincère et honnête avec vous par rapport à ça. Donc faites preuve de prudence vis-à-vis de cette personne qui voudrait revenir vers vous et qui ne vous dirait pas tout ou qui voudrait encore vous revenir vers vous uniquement pour le côté charnel et puis après une fois que cette personne aura obtenu ce qu'elle voudra, qu'elle repartira aussi vite, d'accord? C'est pour ça ici qu'on vous dit d'être sincère envers vous-même, d'accord? Et de ne pas vous laisser illusionner, de ne pas vous laisser influencer ou manipuler par les belles paroles de cette personne, mais de plutôt regarder les actes. Mais des actes concrets, des actes sincères, pas des actes uniquement pour vous obtenir en fait, d'accord? D'être dans votre vérité de cœur. Justement, par rapport à ça, on va aller voir un peu ce qu'il se passe ici. En tout cas, on vous dit ici que vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir ici avancer et on me parle d'un changement véritable. Oui, il y a des nouvelles ici qui arrivent. Il y a des nouvelles ici qui arrivent vers vous. Une personne qui va vouloir reprendre la communication, ou en tout cas, si c'est une nouvelle personne qui arrive vers vous, il y aura beaucoup d'échanges et de partage. On me parle ici d'inattendu, d'une invitation ici. Je pense qu'à mon avis, cette personne, elle hésite à vous envoyer cette invitation. Parce qu'elle sait, hein, elle sait véritablement, voilà, comment elle s'est comportée avec vous. Donc, elle ne sait pas comment vous allez l'accueillir, en fait. Et pour d'autres, vous allez recevoir cette invitation qui va être complètement inattendue, c'est ce que je vous disais, et c'est vous qui allez hésiter. C'est vous qui allez être dans l'hésitation. Alors, on vous dit qu'il y a bel et bien une histoire ici qui est possible. Oui, cette personne n'a pas été sincère envers vous. Cette personne vous a caché certaines vérités. Oui, cette personne vous a caché certaines vérités et s'est cachée derrière une forme d'amitié. Parce que cette personne a manqué de franchise et de sincérité. Parce qu'au fond, cette personne avait de réels sentiments envers vous. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que en n'étant pas sincère, ni honnête, ni franche avec vous, elle a fini par vous blesser. Vraiment par vous blesser. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Ça vous a fait souffrir. En même temps, ça vous a permis de... Voilà, de travailler aussi l'amour inconditionnel. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison du comportement de cette personne. Ouais. Actuellement, cette personne, j'ai l'impression que est en pleine prise de décision pour pouvoir avancer, évoluer. Ouais. C'est une personne qui vous a manipulé, qui n'a pas été sincère avec vous, qui n'a pas été très franc, ni très franche avec vous. Mais c'est une personne qui a été influencée et manipulée de son côté. Qui s'est laissé influencer et manipuler par une ou des tierces personnes de son côté. Qui a préféré écouter des tierces personnes, des amis, de la famille, personnes qui ne voulaient pas vous voir avancer, évoluer, ou qui ne voulaient pas voir avancer cette personne. En tout cas, c'est une personne ici qui avait peur aussi de se laisser manipuler, aussi peut-être par vous, ou de se laisser influencer, je ne sais pas. En tout cas, c'est une personne ici qui va vouloir ici partager un moment avec vous. Et encore une fois, c'est une personne qui a des sentiments pour vous. On me dit de continuer. Ok. Ouais. C'est une personne qui ne voulait pas s'engager. Qui ne voulait pas s'investir. On me parle ici d'évolution. C'est une personne ici qui vous a pris... Il y a eu un jeu d'emprise, de fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis, qui est devenu toxique à la longue, parce que cette personne ne voulait pas s'engager,
avait besoin de sa liberté, j'entends aussi. Une personne qui a préféré fuir que de prendre ses responsabilités, que d'être sincère et franc avec vous. Une personne ici qui a été manipulable, influençable, et qui a rejeté sans cesse la faute vers vous, qui a rejeté sans cesse ses propres dysfonctionnements sur vous, une personne qui a rejeté sans cesse ses blessures en fait à travers vous, et ça vous a littéralement épuisé, agacé, ça vous a fait souffrir. Ça vous a fait souffrir, donc du coup maintenant vous hésitez beaucoup. Cette personne elle hésite à revenir vers vous parce qu'elle sait très bien ce qu'il s'est passé. Hein. Vous lui manquez beaucoup, c'est une personne qui est très attirée par vous, mais il n'y a pas que ça en fait. D'accord ? Dans la vie il n'y a pas que ça. Donc qu'on soit attiré physiquement c'est une chose, mais l'intérieur est d'autant plus important. C'est une personne qui a très envie de reprendre la communication avec vous. Hein. Ouais, mais c'est une personne qui manque de franchise. C'est une personne qui a manqué de franchise et qui manque de franchise. Hein. C'est une personne qui est très attirée par vous. Physiquement, il y a une attirance, ça c'est sûr et certain. Hein. L'attirance, ça pour... voilà. Mais c'est une personne ici, vous lui manquez énormément, mais c'est une personne qui prend la fuite, qui préfère fuir que de prendre ses responsabilités. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre vis-à-vis de cette personne? Alors, je pense qu'il y a certaines vérités qui vont éclater, qui vont être dites. Ouais, bon, l'attirance, voilà, hein, l'attirance est là, hein, ça c'est sûr et certain, l'attirance est là. Mais au-delà de ça, en fait, au-delà de ça, ouais, c'est une personne qui ne prend pas de risques, qui a toujours besoin de réfléchir, un coup oui, un coup non, un coup je sais pas, un coup je veux, un coup je veux pas. Ouais, cette personne, elle vous a déçu, en fait. J'entends, vous avez été déçu par cette personne et c'est une personne qui est beaucoup dans le passé, qui ressasse beaucoup son passé ou qui a ressassé beaucoup son passé, parce que c'est une personne qui était beaucoup dans l'ego, hein, beaucoup dans l'ego, dans la réflexion. C'est une personne qui a du mal avec l'engagement, qui a du mal à s'investir, qui aime bien papillonner, qui aime bien batifoler, qui aime bien, ou qui aimait bien en tout cas. Bon, on va aller voir d'un peu plus près l'évolution de cette situation. C'est une personne qui a du mal à prendre des décisions et à se positionner. C'est une personne qui a du mal à prendre ses corones et d'y aller. C'est une personne qui a du mal avec ça. Qui a du mal avec ça. Une personne qui est dans l'ego. Une personne qui est dans l'ego et qui a du mal à prendre ses responsabilités. Donc ici, j'ai l'impression que vous, de votre côté, vous êtes en mode rébellion. Il y en a marre, en fait. Il y en a marre de tout ça. Donc vous allez, j'ai l'impression que vous êtes en train de justement d'actionner un changement par rapport à cette situation et par rapport justement aux non-actions de cette personne ou par rapport justement au manque de franchise de cette personne. Oui. Vous avez des révélations, vous y voyez de plus en plus clair par rapport à cette situation. Tout devient un peu de plus en plus lucide vis-à-vis de cette personne. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, vous allez avoir des révélations. Voilà, on vous dit ici que les choses vont tourner. La roue va tourner ici, d'accord ? Il y a
il y a besoin d'avancer, il y a besoin de dire les choses. On parle ici d'inattendu. Ça va piquer ici. Hein. On me parle ici de réconciliation, de sortir de sa zone de confort et de ne plus se laisser influencer par l'extérieur, hein, j'entends. C'est une personne qui rêve énormément de vous, qui vous attire. Alors, c'est une personne qui est beaucoup dans les rêves, qui imagine beaucoup de choses, mais qui ne passe pas forcément à l'action, qui ne passait pas forcément à l'action. On parle de beaucoup de jalousie hein, autour de cette situation, de cette histoire. On vous dit que vous, de votre côté, en tout cas, vous êtes... voilà, vous êtes dans cette complétude, vous vous sentez bien seul, vous êtes priorisé, vous avez pris soin de vous, vous êtes aimé, vous ne portez plus de masque par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation, d'accord? Donc il y a quelque chose ici qui est en gestation ici, d'accord? On vous dit que ce par quoi vous êtes passé était écrit, était voulu pour que vous puissiez être dans cette complétude, pour que vous puissiez vous prioriser, pour que vous puissiez vous aimer en priorité, parce que vous êtes cette abondance et vous êtes cet amour. Vous êtes ce rayon de soleil, c'est vous, d'accord? Beaucoup de dualité, hein. Beaucoup de dualité, beaucoup de mensonges, de non-dits. Cette personne qui ne parlait pas, qui ne vous disait pas les choses, qui se taisait, qui préférait se taire, qui préférait ne rien dire, qui préférait... Et ça vous a fait souffrir plutôt qu'autre chose. Hein. Bon. On vous dit ici d'écouter votre intuition vis-à-vis de cette situation. On vous dit que la roue va tourner, d'accord? On vous dit que la roue va tourner en votre faveur, que les choses vont avancer, évoluer. Il va y avoir un changement brutal, inattendu, quelque chose de complètement... voilà, vous y attendez absolument pas ou plus ici. Bah oui. Ah oui, il y a eu une trahison avec une énergie tierce. Avec une ou plusieurs énergies tierces. La source est là hein, pour vous protéger, pour vous guider par rapport à cette trahison. Par rapport à cette manipulation. Hein. On me parle ici que... c'est quelque chose qui vous a fait littéralement souffrir. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de tristesse. Hein. Mais ces personnes-là vont recevoir aussi leur lot de tristesse. Toutes personnes qui vous ont fait souffrir, souffriront. Tôt ou tard. Voilà, on parle de justice divine. D'accord? On parle de justice divine ici. Vous allez passer à l'action. Hein. Vous êtes dans l'amour inconditionnel par rapport à cette personne qui avait une dépendance ou dans laquelle il y avait une forme de codépendance. On me parle ici de guérison par rapport à ça. Hein. C'est une personne qui prenait énormément la fuite parce que c'est une personne qui avait peur de manquer. C'est une personne ici qui préférait le côté matériel, superficiel, le côté bling-bling ou le côté... je préfère ma zone de confort que de bouger, que de bouger. Je préfère rester avec une personne qui me fait du mal, une personne qui me fait souffrir, une personne qui me trahit, une personne que je trahis, qui me trahit, ou qui a fini par me trahir, ou qui que j'ai trahi. Hein. Que de dire la vérité, que d'être franc et sincère. Hein. Donc là, ici, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur, de vous laisser porter par votre enfant intérieur. Vous vous êtes senti littéralement abandonné par cette personne. C'est une personne qui vous a tourné le dos et qui vous a mis dans les illusions, qui vous a fait croire monts et merveilles. Derrière ça, on vous dit que, bon, malgré tout, c'est un véritable cadeau pour vous. Parce que ça vous permet de lâcher prise, de travailler votre lâcher prise et de vous laisser guider et porter par l'univers. D'accord ? Ouais.
me parle ici d'un lien d'âme, hein. Âme sœur, flamme jumelle, appelez ça comme vous souhaitez. Mais voilà, il y a besoin ici de prendre une décision, de passer à l'action. C'est une personne ici qui va écouter ses intuitions. En tout cas, on vous dit qu'ici qu'il y a une histoire d'amour qui est possible. Besoin d'avancer, d'évoluer, que les choses bougent, que les choses avancent. On vous dit ici que vous ressentez énormément les choses. Vous pouvez avoir un lien télépathique entre vous et cette personne. On vous dit que tous les obstacles par quoi vous êtes passé en fait étaient voulus pour que vous puissiez être dans l'amour inconditionnel, que vous puissiez vous prioriser, que vous puissiez travailler sur votre dépendance affective, sur toute forme de dépendance ou sur toutes vos blessures d'âme aussi. Donc actuellement, en tout cas, il y a une prise de décision pour aller vers une évolution, de sortir d'une période de sacrifice, une période de tristesse, une période de sacrificielle ici. Et il y a des personnes ici qui vont se retrouver là. Des liens qui vont se retrouver, des personnes qui sont amenées à se retrouver. Alors, je vois alors, ça parlera à quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, on me montre ici, justement, on montre une personne ici qui pourrait avoir une grosse montre qui va sous l'eau. Alors, peut-être quelqu'un qui se chronomètre, quelqu'un qui fait de la course à pied peut-être le matin, quelqu'un qui se chronomètre ou quelqu'un qui peut faire aussi de la natation et qui fait de la plongée. Mais quelqu'un qui se chronomètre, on me montre vraiment quelqu'un qui a une grosse montre qui va sous l'eau, qui se chronomètre pour aller sous l'eau, je sais pas, quelqu'un d'assez sportif ou qui fait pas mal de sport. Et on me montre aussi quelqu'un qui fait de la course à pied. Alors, je vais prendre tous les messages ici. On vous dit ici que vous allez avoir un élan de créativité, vous allez être poussé par une passion ici. On voit ici que ça va vous rapporter, ça va être abondant pour vous. Vous êtes une personne assez créative, avec pas mal d'idées. J'entends ici que il y a quelque chose de vraiment positif ici qui arrive vers vous. Mais ça va demander de lâcher prise, hein. Vous êtes une personne déterminée. En tout cas, il y a une personne déterminée qui va lâcher prise, qui va prendre une décision pour aller vers une évolution, une élévation. Ouais, il y a un changement de cap là. Il y a un changement de cap ici qui arrive. Vous allez... un bouleversement, quelque chose de complètement inattendu. Et vous allez changer de direction. De direction, de façon de voir les choses. Vous allez avancer... en voyant les choses autrement, en allant au-delà des apparences. On me parle ici si les choses sont bloquées actuellement, que les choses sont ralenties dans votre vie, c'est parce qu'on vous invite justement à prendre de la hauteur, du recul vis-à-vis de votre situation, d'écouter plus votre intuition, de vous laisser porter, de vous laisser guider par cette intuition, de lâcher prise vis-à-vis des difficultés, etc., de prendre une décision, de sortir d'une période de tristesse et d'aller vers quelque chose qui est plus en adéquation avec vous, quelque chose qui vous permettent en tout cas d'aller vers quelque chose de passionnant, qui vous met en joie, pas vers une situation, vers une relation justement, qui vous fait souffrir, qui vous met toujours en permanence dans une souffrance permanente. Si cette personne ne prend pas ses responsabilités et qu'elle vous amène toujours cette contradiction, cette tristesse, le fait que ça n'avance pas, que ça ne bouge pas, que ça c'est bloqué, etc. On vous conseille de prendre une décision, une direction et d'aller vers
vers ce qui vous passionne, vers les personnes ici qui seront sur la même longueur d'onde que vous, vers les personnes ici qui vous apporteront cette positivité, cette joie, cette envie d'aller de l'avant, d'accord? Et d'avoir ici un esprit ouvert, de vous éveiller au monde, de vous éveiller à de nouvelles choses, à de nouvelles perspectives. Vous êtes des personnes ici créatives, vous avez pas mal de potentialités intérieures. Il est temps maintenant de faire briller cette potentialité. Il est temps de faire briller en fait votre lumière et d'écouter votre intuition, de ne pas aller vers les personnes qui vous font souffrir et qui vous bloquent en permanence et qui ne savent pas ce qu'elles veulent en fait. Bon. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par votre bonne conscience aussi, j'entends. Vous allez avoir une idée ici. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose. Vous allez avoir une idée soudaine pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir mettre les choses en place. Alors vous allez être accompagné, vous allez être guidé. Alors ici, votre bonne conscience, c'est vos intuitions, c'est vous. Mais c'est vos guides aussi, hein, vos guides, vos ancêtres, l'univers, Dieu, la source, appelez ça comme vous souhaitez. Mais vous allez être guidé et accompagné, j'ai l'impression, sur ce chemin par une âme sœur. On me parle de cadeaux, d'opportunités ici. Vous allez partir à l'aventure, vous allez vous laisser complètement porter, hein. Vous allez complètement lâcher prise, hein. Vous allez lâcher prise et vous allez vous laisser porter. Vous allez vraiment partir à l'aventure et sur ce chemin, vous n'allez pas être, je pense, vous n'allez pas être seul, vous allez être accompagné. En tout cas, vous allez être guidé. On parle ici de passer à l'action, d'être dans l'amour inconditionnel ici. Ouais. Non, on parle ici de retrouvailles. Hein. Alors peut-être une personne que, alors soit vous avez croisé, uniquement croisé sur le chemin, et cette personne elle vous a reconnu. Soit une personne avec qui vous avez déjà vécu potentiellement quelque chose de plus ou moins long. En tout cas, on voit ici que voilà, il y a besoin de couper avec toute forme de peur et de ne pas reproduire les mêmes schémas du passé. En tout cas, vous êtes prêt ou prête à ne pas, justement, vous avez travaillé là-dessus, vous avez travaillé sur vos dépendances, etc. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant, là. Donc, il y a une histoire qui est possible ici avec une personne avec laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose de solide. Et au-delà des apparences, ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, d'aller au-delà de tout ce qui est superficiel, mais d'aller plus en profondeur, de regarder l'âme de la personne, de regarder ce qu'elle est, ce qu'elle est en fait, véritablement, intérieurement, au-delà des apparences, de tout ce qui est apparence physique, superficielle, tout ce qui ne tient pas, enfin voilà, ouais, tout ce qui est au-delà de la superficialité, d'aller voir au-delà de ça, d'accord? On voit que les choses vont avancer, évoluer. Vous ressentez les choses, hein, ici. C'est une personne ici qui va pouvoir vous apporter... alors, attends. C'est une personne qui va vous permettre d'être dans votre énergie féminine. Alors, on a tous notre côté yin et yang, hein, polarité féminine et masculine. Mais j'ai l'impression ici que vous avez énormément justement travaillé sur votre polarité masculine et qu'il est temps maintenant de lâcher prise par rapport à ça et de laisser, d'avoir confiance en l'univers, en la personne ici qui arrive vers vous, de vous laisser porter et c'est cette personne maintenant qui va... c'est cette personne qui doit vous montrer maintenant. On vous conseille, en tout cas pour les féminines, de rentrer dans votre polarité féminine et
de vous laisser plus... de vous laisser porter, de lâcher prise. Alors, c'est peut-être aussi, si vous avez des blocages, etc., au niveau pro, etc., c'est justement pour ça. Parce qu'on vous invite ici à lâcher prise par rapport à ça et de vous laisser guider par l'univers. Alors, ce n'est pas lâcher prise de tout abandonner et de baisser les bras. Hein. De lâcher prise, c'est de ne pas rester focus uniquement que sur cette problématique-là. S'il y a quelque chose ici qui bloque au niveau professionnel, matériel, financier, c'est de lâcher prise et de vous laisser porter, de vous laisser guider par les synchronicités, par les signes aussi, et d'être un peu plus dans l'instant présent, de sortir d'une période de tristesse ou d'un schéma négatif ou de quelque chose ici qui vous pousse vers le bas, qui vous tire vers le bas, et de voir les choses un peu plus positivement aussi. D'accord? Ok. Parce que de toute façon, vous allez aller vers l'abondance. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Ouais, on parle encore de la période de l'hiver. Hein. Vous allez avoir une communication. Vous allez avoir ici une communication avec quelqu'un qui vous a probablement aussi menti ou qui ne vous a pas tout dit ou qui ne vous a pas tout révélé. On me parle ici de changement, encore une fois, avec le chiffre 55 ici. Hein. Le 555 peut être significatif. Et voilà. Voilà. La justice divine ici. Hein. Donc là, il y a le karma qui va frapper. Hein. Il y a le karma qui va frapper ici. On me parle d'évolution, de progression ici, d'une personne ici qui avance, qui progresse ici, qui arrive vers vous. Une personne ici avec qui vous allez pouvoir entamer un nouveau départ. On parle ici d'envol, hein, de nouveau départ ici. Une personne qui peut probablement habiter sur Paris ou qui est aux alentours de Paris ou qui peut aimer Paris. Une personne qui est beaucoup dans la nostalgie de votre rencontre ou du moment où vous vous êtes rencontrés. On me parle ici de personnes aussi qui peuvent aimer le ukulélé aussi, j'entends, je ne sais pas. En tout cas, on me parle ici de grâce de l'univers. Vous allez ici être aidé, vous allez être guidé. Et on me parle ici de bénédiction et d'un coup de pouce de l'univers, d'accord? On vous conseille ici de garder votre équilibre, de rester stable, de rester dans cet instant présent, de rester stable et d'être maître de vous-même, mais de rester stable aussi vis-à-vis de vos émotions, d'accord? Vous êtes cette personne équilibrée, mais de rester dans cet équilibre, parce que c'est ce que je vous disais, ici, il y a quelque chose d'inattendu, hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Vous pouvez le ressentir, il y a quelque chose ici, d'accord? Il y a quelque chose d'inattendu ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé. D'accord? Même dans votre milieu professionnel. On me parle ici d'une communication d'ailleurs. Dans le milieu professionnel, on me parle d'une décision ici. Il y a une proposition peut-être aussi au niveau professionnel ou une rencontre que vous avez fait sur votre lieu de travail pour d'autres. Il y a le fait de trancher et d'aller vers un renouveau. Il y a le fait de trancher et d'aller vers un renouveau. Entre cet hiver et le printemps, il y a des décisions qui vont être prises. Mais des décisions qui seront prises et qui vous permettront de passer à l'action et de mettre en place quelque chose de nouveau. Donc, entre la période de l'hiver et du printemps, il y a du renouveau qui arrive. D'accord ? Vous allez déjà vous engager envers vous-même. Il y a une personne ici qui va vouloir s'investir, qui va vouloir s'engager. Il y a certainement eu des énergies tierces qui ont essayé de vous bloquer, de vous manipuler. Eh bien, ces personnes-là vont se voir bloquées, être bloquées.
pour ces prochaines semaines, ces prochains mois. C'est ces personnes eux-mêmes qui vont être bloquées de leur côté. Parce que j'ai l'impression qu'on vous a envoyé de la magie noire, qu'on a essayé de vous influencer, de vous manipuler, de vous tirer vers le bas, que vous ne puissiez pas aller vers votre lumière, que vous ne puissiez pas avoir votre abondance, que vous puissiez avoir des blocages dans votre vie, côté professionnel, côté sentimental. On a tout fait pour que vous n'avanciez pas vers ce qui vous étiez destiné, mais là, c'est fini. La justice divine va trancher. Ces personnes-là vont récolter ce qu'elles ont semé et vous allez récolter ce que vous avez semé aussi également. Alors, ce qu'on nous dit d'autre aussi. Parce qu'il y en a marre, en fait. J'entends, il y en a marre, là. C'est plus possible, hein. C'est plus possible. Donc, vous allez recevoir une grâce divine, non, hein. Pour certains, certaines, vous allez certainement recevoir la visite inattendue d'une personne qui vous a fait pleurer quand même, hein, bon. Il y a une personne ici qui arrive vers vous. Une personne ici qui arrive vers vous. En tout cas, il y a une personne ici qui va vouloir vous rendre visite ou qui va vouloir venir vers vous à l'improviste. Peut-être de façon inattendue. On me parle ici d'une énergie masculine. En tout cas, il y a une personne ici qui est guidée. Qui est connectée à son cœur ici et à ses intuitions aussi. Vous allez aller vers le changement aussi. Hein. Vous allez aller vers les changements et vers les choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, vers les personnes, les situations, les relations qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Parce qu'il y en a marre que vous souffriez. Il y en a marre que vous soyez dans une période de stagnation, de blocage, de tristesse, de souffrance. Donc, vous allez décider de prendre vos clics et vos claques et d'acter ce changement vers des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien au cœur, à l'âme, à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, vous voyez, votre enfant intérieur a besoin de s'envoler, de partir, a besoin que vous l'écoutiez, a besoin de sortir de cette période de tristesse et de souffrance vis-à-vis d'une personne qui vous a quand même pas mal fait souffrir. D'une situation qui vous a pas mal fait souffrir. Ouais. Des choses qui ont été ralenties, qui ont été lentes depuis l'été. C'est difficile, c'est compliqué depuis l'été dernier. Mais vous allez aller vers votre réussite parce que votre enfant intérieur le réclame. Et vous allez pouvoir ici prendre un petit peu de pause ou un petit peu plus de temps pour vous, côté professionnel aussi, ou de lever un peu le pied pour certains, certaines en tout cas. Vous allez aller vers l'amour véritable, ici on me dit. Vous partez déjà pour l'amour de vous-même, parce que vous êtes cet amour, mais aussi il y a l'amour véritable qui arrive vers vous, qui est en chemin. Vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. Il est temps que vous vous en rendiez compte en fait. D'accord? C'est ce qu'on me dit, de vous dire. Alors, qu'est-ce qui est encore à donner ici comme message? On va aller voir au niveau énergétique. Alors, pour les 3 prochains mois, donc bien pour la période de l'hiver, vous allez sortir d'une période de doute et de confusion grâce à un lâcher-prise. Il va y avoir du remue-ménage pour que vous puissiez aller
vers quoi vous êtes destiné, d'accord? Donc d'ici le mois de janvier, d'ici le mois de janvier, vous accédez à votre destinée, d'accord? Parce que vous en avez marre de souffrir, vous en avez marre de souffrir, vous ressentez le besoin et votre corps physique intérieur vous le rappelle. Oui, vous êtes à la croisée des chemins ici. Vous allez aller vers votre abondance. Hein. Vous allez aller vers votre abondance. Vous allez dire les choses. Il y a besoin de s'exprimer, de dire tout ce qui n'a pas été dit. De le dire et de s'exprimer une bonne fois pour toutes de manière franche, honnête et sincère. Hein, de libérer le chakra de la gorge, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser influencer. Et de sortir justement de toutes les personnes qui sont dans ce système-là de jalousie, de manipulation, de manque de franchise, de manque d'honnêteté, de sincérité. Hein. Parce que ces personnes ne veulent pas vous voir avancer, ne veulent pas vous voir évoluer. Donc, elles vous bloquent. Elles vous bloquent, c'est des personnes, des proches. Ça peut être amis, famille, des personnes proches de vous. Vous allez en prendre conscience. Vous le savez, vous le ressentez. Vous allez avoir des prises de conscience par rapport à ces personnes qui ne veulent pas vous voir avancer, évoluer. Des personnes que vous considérez peut-être comme votre famille de sang, hein, vraiment. Ou des personnes que vous considérez comme des vrais amis aussi. Ouais, qui vous ont mis dans une forme de tristesse. Pourquoi? Parce qu'elles vous ont menti, manipulé. Les fausses paroles, les fausses promesses, etc. Hein. Voilà, ça va être comme une évidence pour vous. Et vous savez maintenant vers quelle direction vous allez aller. En tout cas, voilà, sur la période de l'hiver, vous allez le savoir. Vous, même si maintenant, pour certains ou certaines, vous prenez déjà conscience. Hein. Vous prenez déjà conscience de ça. Et vous allez aller vers votre réussite. Vous allez sortir de votre zone de confort en disant les choses, en étant sincère, honnête. Et en libérant le chakra de la gorge, d'accord? Et puis de sortir de cette période de tristesse et de souffrance. Parce que là, il y en a marre. Il y en a marre de tout ça, en fait. Hein. C'est ce que j'entends. Il y en a vraiment marre. Vraiment ras-le-bol, quoi. Là, c'est le pompon sur la Garonne. Hein. J'entends, c'est le pompon sur la Garonne. Il y en a ras-le-bol. 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 Allez. Zen, restons zen. La 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 la, soyons zen. Va falloir rester zen, restons zen. Ouais. On vous dit d'écouter, de vous écouter, de vous prioriser, de faire attention à votre santé, de prendre soin de vous, de penser à vous, surtout, avant de penser aux autres, avant de penser au bonheur des autres, pensez à votre propre bonheur aussi également. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous redonner du peps aussi, j'entends. Justice divine ici qui va trancher, qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer et de sortir d'une certaine ombre de doute, d'un confort, de tristesse. Ben oui, de tristesse. Hein? Parce que vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin de lâcher prise. Vous êtes des personnes créatives, vous avez besoin ici d'aller vers votre abondance. Vous avez besoin de penser à vous, de vous prioriser. Parce qu'on a assez joué avec vos nerfs, avec votre patience. Voilà, il va y avoir un beau cadeau qui arrive pour vous. Hein. Encore une fois, on vous a dit hein, derrière cette épreuve de tristesse, de souffrance,
de complications, etc. On vous dit qu'il y a un réel cadeau, quelque chose de vraiment inattendu qui arrive pour vous. Et on vous dit que ça sera mieux que dans vos rêves. Vous allez pouvoir sortir de cette nuit noire de l'âme, entre guillemets, ou de cette période de tristesse, encore une fois, d'instabilité aussi, j'entends, de doute. Hein. Vous allez pouvoir sortir de ça. Hein. On vous dit de garder espoir et de rester serein ou sereine hein, par rapport à la situation. Hein, d'accord ? Ouais, il y a un véritable changement qui arrive pour vous. Un gros changement qui arrive pour vous. Parce que vous le méritez. Parce que vous êtes cette personne bienveillante, connectée à vos intuitions, douce, chaleureuse. Vous avez été sincère, vous avez été honnête. Vous avez écouté votre âme, votre cœur, vos intuitions. Vous êtes parfois aguerri, voilà. Mais on vous dit que il y a vraiment du positif ici qui arrive pour vous. Et encore une période de changement avec le chiffre 55. On me parle de déménagement, d'évolution, de voyage, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Et on me parle ici d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui va vouloir vous convoitiser, vous charmer. En tout cas, vous allez sortir d'une période d'illusion, de doute, de confusion. Hein, et vous allez vous laisser porter. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. D'accord ? De lâcher prise par rapport à toute situation compliquée qui vous a fait souffrir et d'écouter vraiment votre cœur, votre âme, votre enfant intérieur et de vous laisser porter par cet enfant intérieur et de ne pas vous laisser influencer, manipuler par des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer, évoluer, qui ne veulent pas, qui veulent vous voir tirer tout le temps vers le bas et qui, par jalousie ou par par jalousie, ne veulent pas vous voir aller vers cette vers quoi vous êtes destiné. Alors, on va aller voir les signes astraux qui sont concernés par ce tirage. On me parle des signes du lion. On parle des signes du gémeaux. Vous avez souffert. On me parlait des signes de la Vierge. Pas mal de souffrance hein, quand même hein, ici. Une personne ici qui avait, qui soufflait le chaud et le froid avec le Gémeaux, un coup oui, un coup non, quand j'y vais, que j'y vais pas. On me parle ici de passion, en tout cas entre vous et une personne. En tout cas quelque chose de au-delà de la passion, parce que la passion, ça s'embrase sur le coup, puis après ça rediminue, rediminue en intensité. Bon, mais c'est quelque chose qui va au-delà de la passion. Ça va vraiment au-delà de ça. Là. Ça va bien au-delà de ça. Une connexion. Une connexion d'âme à âme et quelque chose quelqu'un qui est passionné par vous en tout cas. Hein, qui est passionné par vous. On parle des signes du bélier, quelqu'un qui est déterminé. Quelqu'un qui va foncer vers vous. On me parle ici de pas mal d'émotions, d'intuition aussi, avec le signe du poisson, d'abondance. Et les signes du scorpion. Avec au dos des cartes, la balance. Donc lion, gémeaux, vierge, bélier, poisson, scorpion et balance. De sortir de vos peurs aussi. Vos peurs liées peut-être aussi liées à l'abondance. La peur de ne pas être suffisant aussi. Donc vous avez cette force et détermination à toujours aller de l'avant, etc. Mais ça peut aussi impacter votre santé ici, on me dit. Donc c'est pour ça qu'on va vous conseiller de lâcher prise ou de lever le frein
enfin de lever le pied, de lever le frein, de mettre un frein justement et de lever le pied par rapport justement au fait de d'être dans ce côté action en fait, dans ce côté au niveau professionnel, vous voyez, de prendre un peu plus de temps pour vous, de prendre le temps d'apprécier les choses, d'apprécier les personnes autour de vous, d'apprécier l'instant présent, de vivre cet instant présent, de vous laisser porter, de lâcher prise. Ok. Bon, il y a un déménagement aussi qui arrive. Hein. Il y a un déménagement qui arrive. On me parle d'une invitation ou d'une rencontre que vous allez faire ou de retrouvailles que vous allez faire lors d'une sortie. Adieu la routine. Vous allez être connecté, vous allez être... vous allez retomber sur cette personne au bon endroit au bon moment. Donc, belle rencontre par synchronicité, lors d'une fête, lors de festivités, lors de périodes festives aussi. On voit que les choses vont avancer, vont bouger. Vous allez pouvoir concrétiser les choses avec cette personne. Ça pourrait aller assez rapidement. En tout cas, c'est une personne qui va vouloir actionner les choses, qui va vouloir entreprendre les choses. Et c'est une personne qui va vous montrer que vous allez pouvoir compter sur lui ou sur elle aussi. D'où pourquoi on vous conseille de lâcher prise par rapport au côté yang, par rapport à votre polarité masculine et de rentrer un peu plus dans votre polarité féminine. Donc, rentrer dans votre polarité féminine, c'est de vous occuper de votre enfant intérieur, de vous occuper de vous, de vous, d'être dans plus de joie, de positivité, d'amour de vous-même, de votre style, de votre physique, de vous en fait, de vous faire du bien, pas uniquement que votre physique non plus, mais de vous faire du bien, de vous faire un spa, de lire un livre, etc. De vous détendre en fait et d'être dans l'instant présent. En tout cas, vous allez être sur la même longueur d'onde que cette personne-là. Oui, pour certains ou certaines, c'est une rencontre liée par le travail intérieur, par le professionnel, hein, par le professionnel, ou pour d'autres, c'est une personne qui est beaucoup sur les réseaux, où il y a un effet aussi, il y a peut-être un changement aussi radical, côté sentimental et professionnel, les deux reliés ensemble. Un partenariat, peut-être que vous allez monter quelque chose aussi ensemble. En tout cas, vous allez pouvoir fêter ici de très bonnes nouvelles. Oui, on me parle de concrétisation de projet avec cette personne. Y a-t-il, on me dit un dernier message ici. Oh. Oui, on vous dit bel et bien que, que tout est en train de bouger actuellement. D'accord? Ouais, ok. Vous allez pouvoir sortir... Hop, 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 hop. Oui, c'est ce que je vous disais. Écoutez-vous, n'écoutez pas les personnes autour de vous, d'accord? Écoutez-vous, parce que là, il y a une nouvelle rencontre ici qui arrive vers vous. Ça peut être une rencontre liée au professionnel, ça peut être une personne que vous retrouvez et ça va être quelque chose de complètement nouveau avec cette personne parce que vous avez évolué chacun de votre côté. En tout cas, on vous dit que voilà, les choses vont avancer de manière vraiment positive. Vous allez sortir d'une forme de routine qui s'était installée actuellement. Les choses vont avancer, vont bouger. C'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. C'est une personne ici qui va vous propulser vers l'avant. Ben, c'est très beau. Très, 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 très beau. Voilà. Bonjour et adieu. Bonjour, monsieur. Non, c'est au revoir, monsieur le professeur. Bon, bonjour monsieur et au revoir monsieur, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Bon, mais j'avais cette chanson-là. Oui, au revoir monsieur le professeur.
Bon, peut-être quelqu'un qui est prof, je ne sais pas. En tout cas, vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Voilà, le changement qui est là pour vous. Vous allez dire bonjour et au revoir. Alors peut-être bonjour à une nouvelle situation, au revoir à une autre à une ancienne situation. Vous êtes dans ce passage-là, en fait. Vous êtes en train de clôturer un cycle et vous êtes en train d'acter un nouveau cycle et d'acter un nouveau départ et vous êtes dans cette transition. Donc, ce qui peut être encore un petit peu compliqué. Et encore une fois, on parle bien ici de vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai, écoutez vos sentiments et ne faites pas des choses qui vont à l'encontre de vous. Donc, c'est-à-dire que si ça sort pas du cœur, si c'est pas en connexion avec votre cœur, avec votre âme, vous allez toujours être dirigé sur le chemin qui vous est destiné. Donc ne faites pas des choses qui ne sont pas en accord avec votre cœur ni avec votre âme. Ne laissez personne vous pousser à faire quelque chose qui vous semble mal. Donc si pour vous, vous avez une certaine direction, une certaine décision, et que vous savez que c'est par là que vous devez aller, mais qu'on vous dit non. Vous voyez les amis, là, les faux amis, qui ne comprennent pas forcément vos décisions. Parce que quand je dis les faux amis, parce que les vrais amis comprendront. Alors, ils pourront venir voilà, vous donner des conseils. Mais si après, vous décidez d'acter quelque chose, d'aller vers une situation, vers une nouvelle personne, et que ces faux amis, justement, ne comprennent pas, bah là, c'est voilà, c'est des faux amis. Parce que les vrais amis comprendront et accepteront les décisions que vous prendrez. Sinon, ce n'est pas des amis. Ce sont des personnes qui sont là uniquement pour quelque chose, en fait. Hein. Soit pour votre argent, soit pour l'aide que vous pouvez apporter. Enfin, voilà, c'est des amis qui profitent. On parle ça des profiteurs. Des personnes qui abusent de vous, des personnes qui ne sont pas sincères, des personnes qui ne sont pas honnêtes. Mais les vrais amis vous conseilleront, mais même si vous n'écoutez pas ou même si, voilà, elles seront toujours là pour vous, quelles que soient vos décisions que vous prendrez. D'accord ? Donc voilà. Allez. Hop là, ok. L'impératrice. Vous êtes cette impératrice. L'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance, à travers votre créativité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Bon, là, ici, je ne l'ai plus. Alors, attendez. Donc, j'étais la rechercher. Hop. Donc, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord ? Vous êtes des personnes créatives. Donc, j'ai l'impression que vous allez faire preuve aussi de créativité par rapport à un projet, par rapport à vos envies, à vos désirs. Et ça va être vraiment abondant pour vous. Donc, n'hésitez pas à faire appel aussi à l'archange Gabriel ici pour débloquer votre abondance. En tout cas, voilà, c'est destiné, c'est pour vous. On a encore le chiffre 5 ici. Hein. La conduite divine avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Voilà. Entourez-vous de personnes sages, bienveillantes, sincères, authentiques. Des personnes ici qui vous tirent vers le haut, en fait. Hein, des personnes qui vous tirent vers le haut. Ok. Et derrière, nous avons la grande prêtresse. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. N'hésitez pas à faire appel à l'archange Aniel, tiens, donc, qui est mon ange gardien de naissance. Merci beaucoup à cet magnifique archange Aniel qui est présent.
C'est tout? C'est tout pour le moment. Ok. Bon. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, j'allais dire à commenter, mais non. Pour l'instant, je continue voilà, de fermer les commentaires jusqu'à ce que les choses soient plus calmes au niveau énergétique, parce que voilà, il y a des personnes très malveillantes hein, un peu partout. Donc voilà. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu, si cela vous a parlé, à liker. Et cela m'encourage et m'incite à continuer à vous transmettre d'autres messages. Je reviens vers vous pour un autre tirage un peu plus sentimental. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!